Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: discours à la nation du 17 août 2016 consacré à la fête de l'indépendance au Gabon. Ali Bongo Bot en touche face au sujet d'actualité brûlant. Jean Ping invite pour sa part à activer les leviers de la proclamation de la vacance du pouvoir. Nouvelle terre d'influence pour le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon SNEC qui implante son drapeau à l'Institut national de gestion ING. Et puis lutte contre le tabagisme, près de 500 jeunes sensibilisés sur les méfaits du tabac par l'ONG SOS Tabagisme. Grande mobilisation ce lundi 19 août 2019 des enseignants sortis des écoles publiques et privées de formation des instituteurs regroupés dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale en vue de la régularisation de leur situation administrative dont l'accès au salaire mensuel après plus de 10 ans de pré-salaire. Pour nombreux d'entre eux, les plus de 1000 enseignants concernés menacent de faire planer des nuages sur la prochaine rentrée des classes si leurs revendications ne trouvaient pas écho. www.mazlek.net. Discours à la nation du 17 août 2019 consacré à la fête de l'indépendance au Gabon. Ali Bongo, affaibli par la maladie après l'AVC qui l'a frappé fin octobre 2018, ne s'est pas prononcé sur les critiques acerbes qui l'accablent sur sa capacité à poursuivre les devoirs liés à la fonction présidentielle tout en présentant un black out sur les préoccupations liées à son état de santé, sur la falsification de sa signature dans les actes officiels et l'appel à la proclamation de la vacance du pouvoir. Appel à la vacance du pouvoir qui a été l'un des socles du discours à la nation de l'opposant Jean Ping qui continue de revendiquer sa victoire usurpée à la présidentielle d'août 2016. Dans son discours de circonstance, Jean Ping a à nouveau tendu la main à tous, dont au Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, en vue, je cite, de conjurer le mal qui guette le pays. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, étend l'espace de sa tente en installant une antenne du côté de l'Institut national de gestion à Libreville. Quadriller l'ensemble des universités et grandes écoles du pays en vue de davantage faire passer son message, toile de fond de cette énième prise de terrain. Les éclairages du président de la section SNEC de l'université Omar Bongo de Libreville, professeur Moukala. Défendre les intérêts de la corporation, défendre les conditions de vie et de travail de tous les enseignants et chercheurs. Je pense qu'ils pourront s'y atteler. Comme il n'y avait pas de section, lorsqu'il y avait de grèves ou bien de suspensions, l'impact n'était pas ressenti. Mais cette fois-ci, avec l'installation de la section, je pense que le SNEC a désormais une emprise au niveau de l'Institut de gestion, comme il en a au niveau de l'ENES, de l'US et de l'IST, qui sont des sections officielles du SNEC. Près de 500 jeunes ont été sensibilisés sur les méfaits du tabac par l'ONG SOS Tabagisme à la faveur d'une descente de terrain effectuée sur la plage du lycée national Léon-Bas à Libreville le dimanche 18 août 2019. Le public cible ne s'est pas privé d'apporter des suggestions à l'action initiée par l'ONG SOS Tabagisme. J'ai juste une suggestion. Le plus souvent, pour décourager les gens, il faut augmenter le prix. Il faut imposer des taxes au niveau des cigarettes pour décourager les gens. Parce que si les gens fument, c'est parce que le plus souvent, ils ont les moyens pour acheter la cigarette. Or, lorsqu'on augmente le prix de quelque chose, ça décourage plus ou moins les gens à aller vers la chose. C'est ce que moi je pense, quoi. C'est vrai que il y a la campagne, mais les gens sont le plus souvent têtus. Je crois que vous ferez mieux de plutôt demander à Sigali d'arrêter de fabriquer des cigarettes. La campagne, elle est bien, surtout qu'elle s'adresse plus aux jeunes. Bien qu'on demande de ne pas fumer, certes,
on ne peut pas aussi surveiller toutes les personnes qui fument et qui ne fument pas. Est-ce qu'il suffit de demander aux personnes de ne pas fumer? Est-ce qu'il ne faut pas directement s'en prendre à la société qui fabrique les cigarettes et empêcher cette société de fabriquer les cigarettes afin que les gens ne puissent plus fumer? Des suggestions qui ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds, assure le président de l'ONG SOS Tabagisme, Anthony Mbakogué, dont la sensibilisation a notamment porté sur la vulgarisation des textes de loi favorables à l'interdiction de fumer dans les lieux publics au Gabon. Anthony Mbakogué, président de l'ONG SOS Tabagisme. Il n'y a pas assez de communication sur le décret 287 de 2016. Parce que déjà, il y a eu un problème de coordination pour pouvoir diffuser des une communication liée à cela. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de travailler là-dessus, nous sommes en train de travailler via les réseaux sociaux pour déjà vulgariser cette loi-là. La première chose, c'est de vulgariser. Après, ensuite, on verra s'il y a des contrevenants, comment les... Parce que la loi prévoit également de poursuivre ceux qui vont à l'encontre de la loi. La loi, nul n'est censé ignorer la loi. Donc si la loi est là, elle est applicable à tout le monde. Il suffit seulement de poursuivre ceux qui vont à l'encontre de la loi. Vous savez que le tabac est un produit légal. Même si en dépit du fait qu'il tue, c'est un produit légal. Il est vendu à travers le monde depuis des siècles. Donc s'attaquer aux firmes frontalement, c'est des firmes, des multinationales qui sont hyper riches, même beaucoup plus que les États. Donc c'est un combat difficile. Soulignons que selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le tabagisme provoque un décès toutes les 7 secondes dans le monde. Une note nécrologique avec le décès de Maître Ndimine Moussoudou, avocat au barreau gabonais, décédé des suites d'une courte maladie. Dans la page de sport de ce journal, nous cherchons des réponses à la sous-utilisation, sinon à la mise au banc de nombreuses anciennes étoiles de nos différentes disciplines sportives dans le fonctionnement actuel des organismes à tous les échelons. L'une d'entre elles a été rencontrée par Fendong, ancien international gabonais de football, qui nous livre sa part de vérité. Par Fendong. C'est ma franchise, c'est par rapport à mon honnêteté. Mais c'est ce qui m'est revenu parce que le président de la fédération aurait dit non, il faut se méfier de Parfait. Il parle beaucoup. Donc, s'ils estiment que je parle, mais moi je parle. Vous n'êtes pas prêt à la boucler par rapport à certaines magouilles qui se passent? Pas du tout, au contraire, parce que je pense que le public et le peuple gabonais a besoin d'autre chose que d'être trompé tout le temps. Alors voilà pourquoi moi j'essaie d'aller dans la logique de ceux qui sont avec. Alors quand on n'est pas dans la logique, chez moi ça ne va pas. Mais c'est juste pour ça, ce n'est pas par incompétence ou par quoi que ce soit, parce que les compétences, je les ai. Et la matière, je l'ai aussi. Donc c'est juste que mais quand je suis quelque part, je dérange. Par Fendong, ancien international gabonais de football, sera l'invité de ce journal dans un instant en page magazine. L'invité du jour. Par Fendong, ancien footballeur international gabonais. Je suis rentré au pays, ça fait 3 ans, pour m'occuper mieux de mon école de foot et puis essayer de trouver des activités pour les enfants, quoi. 3e édition des vacances de foot ont été organisées donc durant la période estivale 2019 et à ce qui semble, ce serait la dernière. Oui, parce que les gens ne suivent pas. Le Gabonais, nous sommes rentrés dans l'égoïsme. Nous sommes devenus vraiment... Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, mais moi, j'étais obligé de faire la 3e édition en m'arrêtant là parce que je ne suis plus prêt à m'investir pour des œuvres qui, en retour, personne d'autre ne veut participer, quoi. Je suis le seul et puis il faut bien que je fasse aussi attention à moi-même parce que ne faut pas que je me ruine non plus. Donc, cette année, je me suis limité à 95 gosses. Habituellement, c'est combien? D'habitude, sur l'estuaire, on avait estimé à 150-200 gosses. Alors, mais j'ai dû refuser certains enfants des orphelinats, donc je ne pouvais pas assurer le transport et l'hébergement. Est-ce que pour le symbole, justement, faute de moyens financiers, vous n'auriez pas pris même 1 ou 2 juste pour la dernière chance? Non, j'ai pris, totalement, je ne pouvais pas. J'ai pris ceux qui ont eu des meilleurs résultats scolaires, donc c'était vraiment premier de la classe. Là, j'ai pu prendre, j'ai pris une dizaine. Mais vous voyez que d'habitude, on prenait 60. De 60 à 10, ça fait beaucoup, c'est quasiment 50 enfants écartés.
Alors c'est une tristesse, mais j'ai dû utiliser beaucoup de moyens pour le leur annoncer lors de la reprise des choses. Mais ce serait expliqué plus clairement lors de l'Assemblée, quoi. Si les vacances de foot sont arrêtées, c'est également arrêté pour les pensionnaires de vos écoles de football? Non, mon école fonctionne parce que je fonctionne avec certains particuliers. Mais mon école continue, c'est juste le camp de football qui s'arrête parce que c'était en dehors de mon école de foot pour faire profiter aux enfants des orphelinats des vacances, quoi. Mais c'est de mon école de foot commence au mois d'octobre, on commence les activités. Alors je pense qu'en ce moment j'ai besoin de souffler, quoi, après une saison pareille. Parfendon, depuis son retour au pays, son expertise n'est véritablement pas mise à contribution au sein des organes dirigeants de football, quasiment à tous les échelons. Pourquoi cette mise à l'écart? Non, mais c'est d'après ce que j'entends, c'est pour ma franchise, c'est par rapport à mon honnêteté. Vous payez votre liberté de ton? Oui, parce que mais c'est ce qui m'est revenu, parce que le président de la fédération aurait dit non, il faut se méfier de Parfait. Il parle beaucoup. Donc, s'ils estiment que je parle, mais moi je parle. Vous n'êtes pas prêt à la boucler par rapport à certaines magouilles qui se passent? Pas du tout, au contraire, parce que je pense que le public et le peuple gabonais a besoin d'autre chose que d'être trompé tout le temps. Alors voilà pourquoi moi j'essaie d'aller dans la logique de ceux qui sont avec. Alors quand on n'est pas dans la logique, chez moi ça ne va pas. Mais c'est juste pour ça, ce n'est pas par incompétence ou par quoi que ce soit, parce que les compétences je les ai et la matière je l'ai aussi. Donc c'est juste que mais quand je suis quelque part, je dérange. Monsieur Parfendon, on vous sait flirter quand même avec certains milieux du pouvoir sans que des secrets ne soient révélés? Non, pas du tout. J'ai certains membres de ma famille qui ont figuré dans des différents gouvernements, mais c'est pas pour autant je dois être écarté du domaine dont je maîtrise. Donc au contraire, parce que non seulement je ne dois pas payer non plus les pots cassés des membres de ma famille, parce que les gens oublient peut-être très très vite, mais j'ai été quand même l'un des rares joueurs à venir jouer pour le pays avec beaucoup de foi et d'amour. Alors que je sois écarté juste pour ces genres de petites raisons mesquines, je trouve ça bidon, quoi. Donc, je pense vraiment que c'est pas ça l'excuse. L'excuse est plus que les gens ont peur. Parce que la peur, c'est quoi? C'est d'avoir Parfait à côté. Quand on m'a à côté, je ferai de l'ombre. C'est ça un peu l'excuse. Parfendon, merci. Merci à vous, c'est sympa. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.